Après avoir défini la notion de plaque tectonique, nous allons essayer maintenant de comprendre ce que sont ces plaques et quelle est leur composition. Le rayon de notre planète est de 6370 km. Actuellement, nous ne sommes pas capables de connaître la composition globale du globe terrestre car les sondages que les scientifiques essayent de faire ne peuvent pas aller au-delà de 15 km de profondeur. Pourquoi 15 km de profondeur seulement? Eh bien tout simplement parce que la température et la pression augmentent avec la profondeur. Et donc à partir de 15 km, cette température et cette pression sont trop importantes pour que les foreuses résistent. Les géologues ont eu alors l'idée d'utiliser la vitesse des ondes sismiques pour essayer de comprendre la structure interne du globe. Lorsqu'un séisme a lieu à la surface de la Terre, par exemple ici en Amérique du Sud, eh bien, les vibrations créées par ce séisme vont se propager à l'intérieur du globe terrestre et être ainsi détectées et enregistrées en différents endroits à la surface de la Terre par des stations sismiques. Ces enregistrements vont permettre de calculer la vitesse de déplacement de ces ondes sismiques et vont donc pouvoir ainsi donner des informations quant à la composition et la structure du globe terrestre. À partir des différents enregistrements des ondes sismiques dans les différentes stations, on peut calculer la vitesse des ondes sismiques. Cette vitesse est donnée en kilomètres par seconde. En reportant cette vitesse en fonction de la profondeur, on obtient cette courbe en rouge. On constate qu'aux alentours de 30 km de profondeur, cette vitesse est de l'ordre de 8 km par seconde. À partir de 100 km de profondeur, la vitesse des ondes ralentit, comme on peut le voir ici sur la courbe. La composition des roches entre 30 et 150 km de profondeur est identique. Or, des études en laboratoire montraient que les ondes sismiques ralentissent lorsque le milieu traversé est moins solide. On peut donc dire que les roches entre 100 et 200 km de profondeur sont moins rigides. Pour bien comprendre cette notion, je vous propose d'imaginer que les ondes sismiques traversent deux plaques de chocolat. Nous avons ici une plaque de chocolat dure surmontant une plaque de chocolat molle, par exemple passée au micro-ondes. Eh bien, si on fait passer des ondes sismiques au travers de ces deux plaques de chocolat, on verra que les ondes sismiques vont parcourir très rapidement la plaque de chocolat dur et elles vont avoir tendance à ralentir dans la plaque de chocolat qui est plus molle. Bien entendu, la composition des deux plaques de chocolat est strictement la même. L'étude de la variation de la vitesse des ondes sismiques permet ainsi de définir deux couches importantes dans le globe terrestre. D'une part, la lithosphère, qui est représentée depuis la surface de la Terre jusqu'à une centaine de kilomètres de profondeur. D'autre part, la sténosphère, qui débute à 100 km de profondeur et qui va jusqu'à peu près 700 km de profondeur. En résumé, on peut dire que la partie externe de la Terre est composée d'une couche de 100 km d'épaisseur en moyenne, représentée par la lithosphère, qui est une couche rigide, reposant sur une asténosphère qui est moins rigide.
L'étude de la variation des vitesses des ondes sismiques sous les océans et sous les continents montre que la lithosphère océanique est épaisse de 70 km en moyenne, tandis que la lithosphère continentale est, elle, épaisse de 150 km en moyenne. En résumé, l'intérieur du globe terrestre est constitué d'un certain nombre de couches et en particulier, on a une lithosphère à la surface du globe terrestre qui repose sur l'asténosphère. Par rapport aux dimensions du globe terrestre et notamment son rayon, cette lithosphère, on voit qu'elle n'est pas très épaisse. Si on compare le globe terrestre à un œuf, eh bien on peut considérer que sa coquille, c'est la lithosphère.